أركب جديدة هبيا ترس سدافين أركب جديدة هبيا ترس سدافين لعشقك عشقه بوجد يبدو الغد تركين حافظة عفو العيون ارقد الجيلة وقطونا عفو العيون ارقد الجيلة وقطونا يعود بفوت في وقت والند يركب زين Lagash Gauche Azul. Azul. Nous revoilà hein, après une longue absence. Hein, on est tellement habitués à nos petites rencontres dans lesquelles on commente un peu l'actualité, mais aussi on réfléchit ensemble hein, sur l'avenir de Tamaghra. Donc nous revoilà. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la Tunisie, hein, en fait de cette partie de Tamaghra orientale, hein, disons la partie occidentale de Tamaghra orientale, hein, qui est ce contrôle de l'État tunisien aujourd'hui. Et on a vu récemment une nouvelle constitution hein, de l'État tunisien. Alors bon, moi j'aimerais bien que tu nous dises un peu ce que tu en penses hein, de cette constitution, de cette nouvelle constitution du nouveau État tunisien. Je pense d'abord la Tunisie c'est la clé, le nom lui-même de Tunisien c'est la clé. En tamazight ça signifie la clé, et la clé de l'Afrique du Nord. Le mot même d'Afrique du Nord, Teferka, Ifrika, ça signifie Tunis. Donc, Tunis, on ne peut pas minimiser sa place dans l'histoire amazigh, dans l'histoire nord-africaine. Si, comme on dit, l'exigence amazigh arrive à Tunis, ça signifie qu'elle annonce la libération de Tamaghra. C'est tellement la symbolique, elle est importante, elle est forte, autant, si vous voulez, la Kabylie participe dans l'histoire ou dans la culture amazigh par un apport de modernité. Les Mozabites participent sous une forme de gardien du temple, si vous voulez, gardien de l'authenticité amazigh. Les Chaouis, c'est ce corps qui doit se réveiller, qui doit bouger. Tunis, c'est la clé. Et après, donc, un soulèvement populaire en Tunisie, constitution d'un gouvernement, ou on peut l'appeler d'une coalition, une coalition arabo-islamo-opportuniste. Je m'explique. Les partis arabistes, ils versent dans l'internationalisme, dans l'extrême gauche, dans l'arabité, entre guillemets, supposée de la Tunisie. C'est tout un scandale. Les islamistes, c'est plutôt la frange, vous avez la frange frères musulmans, donc complotistes, et la frange violente d'Ansar Sharia, donc violente. Et bien sûr, tout le staff opportuniste, ceux qui sont enrichis à l'époque de la dictature de Ben Ali, de la dictature du Dustour, ils veulent pas céder le pouvoir, ils se sont convertis sous 36 000 appellations. Hein, le Parti du Congrès, le nouveau Dustour, les socialistes à gauche, les socialistes à droite, il y a 36 000 formations, mais c'est un groupe de rentiers de l'ancien régime qui sont là. Cette coalition, ça a été élu, ou ils ont profité de conjoncture, ils sont constitués en Assemblée nationale constituante. Et ils produisent une constitution.
tunisienne applaudie par la communauté internationale, tous les pays, tout le monde. Et quand vous lisez cette constitution, et déjà par les Tunisiens eux-mêmes, les Tunisiens honnêtes et fidèles, et sans parler des Tunisiens activistes qui réclament la majorité, on va venir à cet aspect. Les Tunisiens ordinaires, qui se considèrent même Tunisiens tout court, ni arabes, ni extraterrestres, ni amazirs, ils se considèrent Tunisiens. Parce qu'eux, ils pensent que la Tunisie, c'est la forme achevée, la forme moderne de l'africanité, de la mazirité de la Tunisie. Ces Tunisiens-là, ils disent ouvertement que ce n'est pas une constitution tunisienne. Elle peut s'appliquer dans beaucoup d'aspects démocratiques, justice, liberté, ceci, cela, alternance, elle peut s'appliquer à tous les pays du monde. Et dans son préambule et le premier article, le deuxième article, elle peut s'appliquer parfaitement bien à l'Arabie Saoudite. Et bien sûr à l'Iran, ou à tout pays qui se réclame de l'arabité et de l'islam. Et donc pas un mot pour la grande citadelle de l'histoire Tunis. Pas un mot sur la majorité. Et c'est, personnellement, sur d'autres plateaux, j'avais dit que cette constitution est une négation de la majorité. Et j'ai eu, avec beaucoup de chance et beaucoup de plaisir, avec bien sûr souvent ton aide, j'ai eu la réponse de Tunis. Une manifestation, quel que soit le nombre, une manifestation de Tunisiens, de Tunisois, qui réclament, qui rejettent cette constitution pour un élément fondamental, l'identité historique, le socle historique de la Tunisie. C'est une constitution qui ne reconnaît pas ni l'identité tunisienne, donc Amazigh, ni l'histoire de la Tunisie. Rappelons, la Kaïna a régné en Tunisie, le sud bien sûr de la Tunisie, vers... si vous voulez, vous prenez des Aurès jusqu'à Nalout, parce que nous, les Berbères, on a tradition de nommer les montagnes. Hein, parce que nous sommes tellement chassés, opprimés dans les plaines, on porte le nom des montagnes. Hein. Les Kabyles, c'est d'abord Djurjura. Les Chaouis, c'est les Aurès. Les Znad de Libye, c'est Adran Foussa. Et bien la même chose. Donc si vous prenez les deux montagnes, donc celle de Adran Foussa et les Aurès, c'est le peuple, toute cette région-là, c'est la Tunisie, c'est le peuple de Kaïna, c'est le peuple le roi berbère célèbre qui a affronté Aksil, Kousseïna, qui a affronté Okba. Et donc vous venez, vous, par un petit groupe d'opportunistes arabo-islamistes qui se regroupent et produisent une constitution en négation de l'histoire de ce pays-là. Magnifique. Et donc, c'est une constitution qui ne va pas fonctionner parce qu'elle ne peut pas s'appliquer à un pays. Vous l'appliquez où vous voulez. Et le malheur, c'est que les États voisins, l'ancienne puissance coloniale, la Ligue arabe, l'ONU, tout le monde applaudit. Pourquoi ? Ce n'est pas un miracle. Ils ont raison d'applaudir. La France a raison d'applaudir parce que c'est une constitution qui ne donne rien aux Tunisiens. Les Tunisiens réclament comme les autres peuples de la région, donc les Algériens, si on prend un peu les noms des États post-coloniaux. Donc l'Algérie, elle existe, en tant que telle. Donc le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, ces peuples-là réclament d'abord qui suis-je? Qui suis-je? Et après on discutera. Si vous me dites extraterrestre, tout ce que vous me proposez par la suite ne me convient pas. Si vous me dites vous êtes amazigh, ok, on peut négocier tout le reste. La langue, l'identité, la langue, l'histoire, les étapes, la forme d'organisation de la société, la gouvernance, tout peut être discuté. Mais tant que vous partez ou vous formez une coalition anti-amazigh et vous me dites vous n'êtes pas amazigh, je ne négocie rien avec vous. Et ce qui se passe en Tunisie, c'est pour cette raison, toutes les puissances, François Hollande s'est déplacé à Tunis pour applaudir. Et il a absolument raison. Et quand François Hollande il dit que la constitution tunisienne est un exemple pour beaucoup de pays. Bon, mais
Que dire d'une déclaration pareille? Est-ce que c'est sincère de sa part? Bon, parce qu'à ce moment-là, il n'a qu'à la prendre là, pour la France. C'est un exemple. Moi je dis, il faut, dans les formes de lutte, la géopolitique donc nord-africaine, il faut garder la tête froide et analyser les choses clairement. Moi je lui dis, il défend les intérêts de la France. Au même titre que les États-Unis, qui applaudit, au même titre que l'Union européenne, au même titre que la Ligue arabe, qui représente un peu les États monarchiques. Pour eux, c'est normal. C'est normal parce qu'ils veulent maintenir la région, donc l'Afrique du Nord, sous tutelle. C'est tout à fait normal qu'ils disent elle est bonne. Par contre, pour le peuple de cette grande région historique, que ces peuples-là, on peut les rattacher à des confédérations historiques, berbères, les Znet, les Chaouis, les Kabyles, les Koutamins, c'est ça, ou qu'on peut les rattacher dans la forme moderne d'aujourd'hui, post-coloniale, les Tunisiens. Ils n'ont qu'à défendre leur libération, leur souveraineté. Et si vous acceptez la domination, bah, c'est une bonne constitution, il faut le dire. C'est une bonne constitution qui s'inscrit dans une logique de domination de cette région-là. Si vous refusez, nous refusons la domination, nous disons que c'est une mauvaise constitution, fondamentalement nuisible à nos intérêts historiques et à nos intérêts stratégiques donc, de demain. Elle est nuisible. Et que dire justement du mouvement disons, associatif ou du mouvement amazigh dans cette région, qui reste... On peut dire que c'est timide, mais en même temps, il a fait quand même pas mal de choses pour un mouvement qui est né de... Ça fait 2-3 ans, c'est tout. Qu'est-ce que tu as à dire de tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il réalise au quotidien? Moi, je pense ce qu'ils ont appelé printemps, je ne sais pas quel est le qualificatif, mais je dirais, moi, la tempête qui a démarré de Tunisie, elle a produit quelque chose de fabuleux. Elle n'a pas fait chuter de dictature, c'est secondaire, la forme de l'État qui gouverne. C'est vrai, pour la Tunisie, Ben Ali est parti, on a une dictature qui propose pratiquement pire. Sur certains points, oui. Sur certains points, et concernant la question amazigh, pire. Ben Ali ou Bourguiba, ils avaient effacé cette question de la Constitution. Dans le sens, la Tunisie est tunisienne et rien n'existe, et puis on ne parle pas, tant mieux ou tant pis. Eux, ils arrivent et disent, vous n'existez pas, vous êtes arabes et musulmans. Donc, à la limite, sous forme de dictature, Bourguiba est beaucoup mieux que Marzouki. Hein. Mais, à mon sens, moi, ces événements, donc de décembre 2010, ils produisent quelque chose de fabuleux. Et ça me réjouit personnellement. Parce qu'il y avait un réservoir amazigh en sommeil. Si vous voulez, en 3 étages. D'abord, le réservoir de Djerba, qui est millénaire et qui s'est monté par une forme culturelle qu'on retrouve chez les Mozabites, qu'on le retrouve en Libye, chez les Intins de Adranufoussa ou Nalout. C'est une forme qui sommeille, c'est une berbérité, je dirais, vigilante. Elle est là, hein, en hibernation, elle vit, mais elle vit en cachette, en quelque sorte, par peur d'oppression et par peur d'agression. La deuxième forme, c'est cette forme-là de berbérité active et dans les petits villages, qui s'affiche par les habits, par les coutumes, par les mariages. Même si vous me dites, revisez mon village, je le reconstitue à côté, par la poterie, par cette belle Tunisie du Sud, de Bengardem jusqu'à Gafsa. C'est une berbérité, une amazérité qu'on retrouve dans les Aurès. Même dans la rue, on ne parle pas amazigh, mais tout fonctionne
dans la mythologie, dans la symbolique, dans les couleurs, dans la poterie, dans les arts, dans les habits. C'est une beauté. Amazigh, moi j'ai vu avec vous ces belles photos d'enfants Amazigh de Tunisie. Je suis resté presque c'était un moment de plaisir inimaginable parce que tout ça était en négation. Et ça remonte en surface. Et la troisième, c'est cette élite minoritaire, c'est vrai, Amazigh, qu'on peut qualifier avec beaucoup de plaisir, les Kabyles de Tunisie. Parce que les Kabyles en Algérie s'agitent. Ils s'agitent, c'est des militants de la question amazigh. Les Chaouis en Algérie vivent cette amazirité. Et les Mozabites, c'est les Mozabites. Et donc on retrouve un peu les trois maillons en Tunisie. Vous avez le sud de Djerba, c'est à peu près les Mozabites. Vous avez de Bengarden jusqu'à Gafsa, ce bassin-là amazigh. Ils vivent l'amazirité, même sans peut-être le savoir. Et vous avez cette petite élite d'Amazirs activistes, rassemblés dans des associations, et c'est eux qui ont manifesté devant l'Assemblée constituante, et c'est eux qui ont dénoncé la constitution tunisienne, et c'est eux qui font un relais avec tous les Amazirs d'Afrique du Nord. À ces gens-là, donc à ces Amazirs militants, tout mon respect et toute ma considération, et toute cette admiration de la beauté amazigh pour le reste de la Tunisie. Et c'est une merveille pour nous. Merci. Merci.